Bonjour les élèves de la classe de EB9. Dans cette vidéo, on va travailler dans le chapitre 8 Théorème de Thalès, l'exercice 6 à la page 91. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à bien comprendre la vidéo plus à copier le PDF sur le cahier. On va commencer par écrire les hypothèses et tracer la figure étape par étape. La première hypothèse, MOI est un triangle rectangle en haut tel que MO égale 1,8 cm et MI égale 3 cm. Alors, on va commencer par placer un point M, puis à l'aide d'une règle, on va tracer un segment MO tel que la longueur du segment MO égale 1,8 cm. Puisque MOI est un triangle rectangle en haut, alors il faut tracer un segment quelconque tel que l'angle O égale 90 degrés. Puis à l'aide d'une règle, il faut tracer un segment MI tel que la longueur du segment MI égale 3 cm. Donc on a tracé un triangle rectangle MOI tel que la longueur de MO égale 1,8 cm et la longueur de MI égale 3 cm. La deuxième hypothèse, le cercle de centre M et de rayon MI coupe la demi-droite MO en R. C'est-à-dire il faut tracer un cercle de centre M et de rayon 3 cm, car MI égale 3 cm. Donc on trace un cercle de centre M et de rayon 3 cm. Ce cercle va couper la demi-droite MO en R. Alors il faut prolonger la demi-droite MO et le point de rencontre de la demi-droite MO avec le cercle s'appelle R. La troisième hypothèse, la tangente à ce cercle mené de R coupe MI en E. Maintenant, il faut tracer une tangente menée de R, c'est-à-dire R est le point de tangence. Donc, il faut tracer une droite qui est perpendiculaire à MR en R. Et cette droite va couper la droite MI en E, donc il faut prolonger MI et le point de rencontre de la tangente avec MI s'appelle E. Donc on a tracé la figure. Premièrement, calculer OI. Calculer la longueur du segment OI. Puisque MOI est un triangle rectangle en haut, et on connaît la longueur du segment MO et la longueur du segment MI, alors on peut chercher la longueur du segment OI en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle MOI. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle MOI. Dans le triangle rectangle MOI, on a d'après le théorème de Pythagore. On commence toujours par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Quel est le côté opposé à l'angle droit dans le triangle MOI? C'est MI. Alors on commence par MI. Donc MI au carré égale MO au carré plus OI au carré. Maintenant, on remplace chaque terme par sa valeur. MI égale 3 cm par hypothèse et MO égale 1,8 cm par hypothèse. Alors 3 au carré égale 1,8 au carré plus OI au carré. Donc 9 égale 3,24 plus OI au carré. Maintenant les inconnus à part et les connus à part. Alors 9 moins 3,24 égale OI au carré. Alors 5,76 égale OI au carré. Donc OI égale radical de 5,76. En utilisant la calculatrice, on obtient OI égale 2,4 cm. Donc on a cherché la longueur du segment OI qui est égale à 2,4 cm. Dans la même question, calculez la longueur du segment RE. Pour calculer la longueur du segment RE, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle MRE. Mais pour appliquer le théorème de Thalès dans le triangle MRE, on a besoin de deux droites parallèles. Est-ce qu'on peut trouver dans le triangle MRE deux droites parallèles? Qu'est-ce qu'on a? On a OI perpendiculaire à MR. Pourquoi OI est perpendiculaire à MR? Parce que OI est perpendiculaire à MO, puisque MOI est un triangle rectangle en haut. Alors OI est perpendiculaire à MR.
Et on a encore RE perpendiculaire à MR à cause de la tangente, car toujours la tangente est perpendiculaire au rayon. Donc on a OI perpendiculaire à MR par hypothèse et RE perpendiculaire à MR à cause de la tangente. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Alors les deux droites jaunes OI et RE sont parallèles. Maintenant, on peut appliquer le théorème de Thalès car on a obtenu deux droites parallèles. Maintenant, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle MRE. Dans le triangle MRE, on a OI parallèle à RE, déjà démontré. On a déjà démontré que OI parallèle à RE, c'est une condition pour appliquer le théorème de Thalès. Alors, on a d'après le théorème de Thalès, maintenant on va écrire le rapport qui est formé de trois fractions. On commence par le point M. Le point M s'écrit 4 fois dans le rapport. On met le petit côté sur le grand côté. MO, le petit côté MO sur le grand côté MR, égale MI sur ME, le petit côté MI sur le grand côté ME, et OI sur RE. Alors MO sur MR égale MI sur ME égale OI sur RE. Maintenant, on va remplacer chaque terme par sa valeur. MO égale 1,8 cm par hypothèse. MR égale 3 cm car MR c'est un rayon et le rayon du cercle égale 3 cm. MI encore égale 3 cm car MI c'est un rayon. ME c'est une inconnue et OI égale 2,4 cm déjà démontré dans la première partie de la question. Maintenant, pour chercher la longueur du segment RE, il faut prendre la première fraction avec la troisième fraction. Alors 1,8 sur 3 égale 2,4 sur RE. Maintenant, on effectue le produit des moyennes par le produit des extrêmes. On obtient alors 1,8 fois RE égale 3 fois 2,4. Alors 1,8 RE égale 7,2. Alors RE égale 7,2 sur 1,8. En utilisant la calculatrice, on obtient RE égale 4 cm. Donc, on a cherché la longueur du segment RE qui est égale à 4 cm. Encore dans la première partie, calculer la longueur du segment ME. Maintenant, pour chercher la longueur du segment ME, il faut prendre dans le rapport qu'on a écrit dans la partie précédente la deuxième fraction avec la première fraction. Alors 1,8 sur 3 égale 3 sur ME et on raisonne de la même façon le produit des moyennes avec le produit des extrêmes. Alors 1,8 fois ME égale 3 fois 3, donc 1,8 ME égale 9. Alors ME égale 9 sur 1,8. En utilisant la calculatrice, on obtient ME égale 5 cm. Donc, on a cherché la longueur du segment ME qui est égale à 5 cm. Passons maintenant à la deuxième partie dans l'exercice. Dans cette partie, on va mener une parallèle de E à RI et cette parallèle va couper la droite MO en J. Donc, on va mener une parallèle de E à RI. D'abord, on relie R et I, on obtient la droite verte. Et on va mener une parallèle de E à RI. Et cette parallèle va couper MO en J. Alors le point de rencontre de cette parallèle et de la droite MO s'appelle J. Maintenant, on a deux nouvelles droites parallèles qui sont RI et JE par hypothèse. Calculer la longueur du segment JE. Pour calculer la longueur du segment JE, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle MJE en utilisant les deux droites parallèles RI et JE. Donc, dans le triangle MEJ, on a RI parallèle à JE par hypothèse. Alors, d'après le théorème de Thalès, on va écrire maintenant le rapport. Le rapport est formé de trois fractions et le point M s'écrit 4 fois. Alors, c'est MI sur ME égale MR sur MJ égale RI sur JE. On remplace chaque terme par sa valeur. MI égale 3 cm, ME égale 5 cm déjà démontré, MR égale 3 cm
MJ et RI et JE sont des inconnus. Pour chercher la longueur du segment JE, il faut prendre la première fraction avec la troisième fraction. Alors 3 sur 5 égale RI sur JE. Mais ici, il y a un problème, car RI est un inconnu. Alors il faut chercher la longueur du segment RI et remplacer RI par sa valeur pour qu'on peut chercher la longueur du segment JE. Donc il faut calculer à part la longueur du segment RI, puis il faut remplacer RI par sa valeur dans cette fraction pour calculer la longueur du segment JE. Calculons RI. On va calculer RI pour remplacer RI par sa valeur dans le rapport. Comment on va calculer RI? On va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ORI. ORI, c'est un triangle rectangle en haut. Alors, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ORI. Quelle est l'hypoténuse du triangle rectangle ORI? C'est RI. Alors, on commence par RI. Donc, RI au carré égale OR au carré plus OI au carré. Comment on va chercher OR? OR à quoi égale? Égale MR moins MO. MR égale 3 cm et MO égale 1,8. Alors, OR égale 1,2 cm. Donc, RI au carré égale 1,2 au carré plus OI au carré. On a cherché OI dans la première question, c'est 2,4. Alors, RI au carré égale 1,2 au carré plus 2,4 au carré. Donc, RI au carré égale 1,44 plus 5,76. Donc, RI au carré égale 7,2 et par suite RI égale radical de 7,2. Donc, RI égale 2,68 cm. Maintenant, on va remplacer RI par sa valeur. Alors, on obtient 3 sur 5 égale 2,68 sur JE. Maintenant, on peut chercher JE. On effectue le produit des moyennes par le produit des extrêmes. On obtient 3 fois JE égale 5 fois 2,68. Alors 3 JE égale 13,4. Donc JE égale 13,4 sur 3. Alors JE égale 4,46 cm. La dernière question, calculer JR. JR, si on regarde la figure, on remarque que JR c'est MJ moins MR. Donc JR égale MJ moins MR. MJ c'est une inconnue, mais MR égale 3 cm. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer MJ à part. Alors il faut calculer MJ à part, puis remplacer MJ par sa valeur. Donc calculons MJ à part. Comment on va calculer MJ? On va utiliser le rapport qu'on a écrit dans la partie précédente. 3 sur 5 égale 3 sur MJ. Alors, 3 MJ égale 3 fois 5, donc 3 MJ égale 15. Alors, MJ égale 15 sur 3, donc MJ égale 5 cm. Donc, on a calculé MJ qui est égal à 5 cm. Maintenant, on peut remplacer MJ par sa valeur. Donc, JR égale 5 moins 3 égale 2 cm. Merci pour votre attention.